Tell me what you need. What time is it? After the third beep, it will exactly be 16 hours, 36 minutes and 4 seconds. Tell me a joke. I'm sure you love jokes. Fortunately, I know a good one. A bicycle can't stand on its own because it is too tired. Bonjour à tous, aujourd'hui on est au CES avec Rodolphe qui est le big boss de Blue Frog Robotics, qui a un petit robot qui s'appelle Buddy, qui est un petit robot génial. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire ce que peut faire Buddy, ce qu'il peut nous apporter, les évolutions, enfin voilà, toute l'histoire de Buddy. Bah, écoute, l'idée c'est déjà d'avoir un mélange, le meilleur mélange possible entre un assistant personnel, un Amazon Echo, un iPad et un animal de compagnie. D'accord. Un petit chien. Quand tu mélanges tout ça, t'as Buddy. Ok. C'est-à-dire un assistant personnel qui est toujours près de toi quand tu en as besoin, qui est intelligent, qui est sympa comme un petit animal de compagnie et qui va devenir un nouveau membre de la famille. D'accord. Il va vraiment avoir sa place dans le foyer comme un membre de la famille. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Génial. Et donc, au-delà du fait qu'il est mignon et qu'on veut que ce soit un membre de la famille, l'idée c'est qu'il puisse amener aussi des vrais services et pas juste un effet waouh, c'est cool, j'ai un robot. Ouais. Même si waouh, c'est cool, j'ai un robot. C'est clair. Donc, ouais, l'idée c'est d'amener des services donc, à la maison pour tous les membres de la famille. Donc, Buddy va pouvoir garder la maison quand on n'est pas là. Okay. On va lui dire salut Buddy, je vais travailler, garde la maison. Et il va se mettre tout seul à patrouiller et à regarder s'il n'y a pas un cambrioleur, un incendie, un truc bizarre qui se passe. Et si jamais il y a un truc étrange, il va t'envoyer une notification sur ton smartphone. Et ensuite, depuis le smartphone, tu vas pouvoir prendre le contrôle du robot à distance. Moi, je peux être à Vegas et j'ai reçu une notification et regarder si chez moi j'ai pas un cambrioleur parce que je vais pouvoir voir à travers la caméra du mon robot et le faire se déplacer dans ma maison depuis Vegas. Tu peux le déplacer toi? Je peux le déplacer. D'accord. C'est une application qui est assez sympa. Génial. Je peux aussi m'en servir pour voir ma famille. C'est moins sécuritaire, mais c'est un peu plus fun. Ouais. Ensuite, on a des applications, bien sûr, il joue de la musique, il peut te suivre dans la maison en mettant la musique, donc ça évite de mettre le son à fond dans le salon quand tu es dans la cuisine. Ouais. C'est marrant. Il va te proposer, bien sûr, des recettes de cuisine, la météo si tu as besoin. Est-ce que Buddy, je dois prendre un parapluie aujourd'hui ou pas? Ouais. Il peut te faire des blagues aussi. Et puis voilà, on a des jeux pour les enfants qui jouent un 2-3 soleil. Donc voilà, ils se retournent, ils regardent pour pas que tu bouges. On a des jeux de mémoire, donc Buddy va faire des mouvements, l'enfant va devoir les reproduire dans le même ordre. Là on travaille sur des jeux de cache-cache, des jeux où on va demander aux enfants va chercher tel objet ou telle couleur, donc ils doivent se dépêcher pour être le premier à ramener, à montrer à Buddy un truc rouge, un truc rose, etc. C'est des jeux assez marrants. Ah, c'est génial. Et ça peut évoluer. Exactement, Buddy c'est une plateforme qui est sous Android et Unity 3D. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Voilà. C'est un peu technique. Mais mon idée, c'est que nous, en tout cas, on met à disposition des développeurs des outils qui sont quasiment les mêmes que ce qu'ils utilisent sur les smartphones, etc. Donc, potentiellement, je fais une appli pour un smartphone et je vais essayer de l'adapter sur Buddy, c'est assez facile pour eux. C'est un peu le parti pris qu'on a fait. On a bossé longtemps pour adapter des outils grand public sur un robot qui, pour le coup, c'est de la haute technologie, etc. Donc, on a déjà 300 personnes, 300 développeurs qui ont téléchargé, qu'on a payé pour avoir le SDK. Pour pouvoir créer les meilleures applications de la planète, parce que peut-être que celles que nous on va proposer, bien sûr elles sont géniales, mais peut-être que d'autres personnes auront encore des meilleures idées. Donc c'est complètement ouvert. C'est très ouvert. Ok, donc ça veut dire qu'on peut imaginer d'avoir, je sais pas moi, allez, un truc tout con, marmiton pour la cuisine, on peut le retrouver sur Buddy. Bah, par exemple. Tout à fait là. Nous on essaie de discuter avec ces gens qui vont amener du contenu. Alors là pour l'instant c'est nous qui poussons parce que le robot n'est pas encore sur le marché, c'est plus compliqué. Et à terme l'idée c'est que les gens qui viennent nous voir, typiquement on a un palais de sushi qui est venu nous voir en disant mais ça ce serait génial que quand les gens ils veulent des sushis, ils demandent à Buddy et que ça marche avec Planète Sushi, donc il y a de l'application Planète Sushi. D'accord. Alors elle vient d'où l'idée de vouloir créer un robot comme Buddy? Elle est venue d'où? Elle est venue de très très loin. Moi depuis que je suis petit, je veux faire des robots. Donc, je me rappelle j'avais 7 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Ingénieur en robotique ou archéologue? Bon, j'ai fait la robotique. Okay. Voilà, et c'était juste une idée comme ça. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que ça apporterait beaucoup de services et que c'était vraiment l'évolution. Après, les assistants comme Google Home et Amazon Echo, le next step, c'est de créer, notre vision, c'était de créer un lien émotionnel finalement entre les humains et la machine qui fait que là, tu en fais une vraie interface quasiment parfaite parce que naturellement, tu vas vouloir aller la voir. C'est toi qui va engager et parce que ça va t'intéresser. Moi, je suis geek, j'aime bien la technologie.
j'ai quand même du mal à parler à mon smartphone ou à parler à un Amazon Echo. C'est sympa déjà de pas critiquer, mais je pense qu'il nous manque quelque chose ici. Je pense que ça c'est le pas supplémentaire, c'est une suite logique par rapport à ce qu'on sur les assistants comme aujourd'hui Amazon Echo. Exactement, parce qu'ils sont très puissants. Après, nous on n'est pas Google, on n'est pas Amazon non plus, mais ils sont très puissants sur l'information qu'ils vont délivrer. Mais par contre, c'est pas mobile et t'as pas de lien empathique. Tu peux pas imaginer qu'un Google Home c'est un nouveau membre de ta famille. Oui, tu peux dire. Voilà. Est-ce que tu penses que vraiment on va vraiment vers une évolution de la robotique comme un nouveau membre du foyer, au-delà de Buddy, d'une manière générale? Je me dis qu'il y a aussi d'autres concurrents qui vont venir sur le marché, parce que c'est un marché qui va forcément devenir beaucoup plus mature. Est-ce que tu penses vraiment que d'ici, allez, je sais pas moi, 5, 10, 15 ans, tous les Français dans le monde entier auront un robot chez eux qui leur apportera toute une quantité de services? Clairement, c'est ça. Pour nous, on est exactement comme dans les années 70, quand il y a un petit gars qui s'appelait Steve Jobs, un autre Wozniak qui faisait l'Apple One. Ouais. À l'époque, les gens disaient ça sert à quoi l'ordinateur personnel? Moi, je sais pas trop. On voit ce que c'est devenu. Maintenant, on a tous 1, 2, 3 ordinateurs par foyer. Et on est persuadé que ce sera exactement la même chose avec la robotique personnelle. On aura tous des robots. Il y aura des Buddy, il y en aura d'autres forcément. Ouais. Mais on aura tous des robots. C'est l'évolution naturelle. Parce que l'humain, il veut se simplifier la vie. Et d'un autre côté, il veut vivre des expériences un peu différentes et puis ce côté fun et émotionnel, tout ça fait qu'on aura tous des robots. Génial. Voilà. Alors Blue Frog Robotics, c'est Buddy. Est-ce qu'il y a d'autres robots, d'autres produits qui vont être prévus, qui vont arriver? Est-ce que vous avez d'autres choses un petit peu sur lesquelles vous travaillez? Alors, on met quand même la plupart de nos efforts quand même pour amener Buddy sur le marché, parce que c'est quand même pas un travail facile. Ça fait un bon bout de temps qu'on bosse sur le robot. Il y a des gens qui attendent impatiemment ce robot, donc croyez-moi, on bosse jour et nuit pour vous l'amener dans les temps. Mais oui, bien sûr, on a d'autres robots dans les cartons, on a des prototypes des plus grands, qui peuvent faire plus de choses. On attend déjà de faire un super succès avec Buddy. Et c'est un peu le cheval de Troie pour nous, c'est-à-dire c'est la première fois que les gens vont avoir des robots chez eux. Donc ils vont comprendre ce qu'ils peuvent faire avec, ce qu'ils peuvent pas faire, les limites, et le prix, enfin voilà, qu'ils vont se faire une bonne idée. Et ensuite, une fois qu'on aura des robots chez nous, ce sera plus facile pour que les gens se rendent compte, j'aimerais bien qu'ils fassent ci ou qu'ils fassent ça. Ah oui, alors d'accord, c'est un robot qui est plus puissant, qui a peut-être besoin de bras ou de choses comme ça pour aller chercher une bière dans le frigo, ou je ne sais quoi. Et donc là, on sera peut-être plus prêt à se dire, ok, je suis prêt à vivre avec des robots plus grands, mais à l'heure actuelle, c'est la bonne taille, c'est un petit animal de compagnie qui va rassurer et permettre de... Pas par pas. Exactement. Tu penses qu'il y a une éducation à faire sur la robotique? Tout à fait. On a eu beaucoup de films de science-fiction, d'animation, qui ont quand même des fois créé des peurs, pas du tout, qui reposent sur pas grand-chose, mais pas sur la réalité, mais bon, dans les films de science-fiction, c'est comme ça, sinon il n'y aurait pas de film. C'est ça. Et donc l'idée, c'est déjà de rassurer les gens sur les robots, c'est pas forcément que des Terminators. Oui. J'espère. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui bossent sur des Terminators. Avec Buddy, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Tu me rassures. Alors du coup, Buddy, quand est-ce qu'on peut espérer le trouver sur le marché? Donc nous, on a prévu un lancement dans le retail en septembre. D'accord. Un lancement soft, on va dire, pour vraiment arriver à avoir des volumes intéressants pour Noël. Ok. Et à quel tarif on pourra le trouver? Qui sera à 1 290 €. Ok. Ok. Soit le prix d'un iPhone 10. Merci Apple pour ce nouveau référentiel. C'est ça. Les cadeaux. Voilà. Les cadeaux, c'est offert par Apple. Ok, ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup. On peut vous suivre sur Internet, j'imagine. Blue Frog Robotics, il y a un site Internet. Blue Frog Robotics toutattaché.com. D'accord. Je mets tout dans la description. Voilà, le Twitter, le Facebook. Génial. Adopt Buddy sur Twitter et puis Facebook, ça doit être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour CES 2018? Et qu'on continue d'avoir plein de médias parce que c'est super d'avoir des gens comme vous qui distribuent, qui poussaient le discours et puis tu as l'air passionné, en tout cas tu as l'air assez... Je trouve ça génial. Voilà, donc ça c'est super déjà de rencontrer des gens comme toi qui croient et qui vont participer à ce que ça rayonne un peu partout et puis trouvons un peu d'argent parce que pour faire des trucs comme ça il faut de l'argent, donc on est là pour lever des fonds. Ouais. Et donc on espère pouvoir trouver des investisseurs ici. Bon, on souhaite bonne réussite et puis on va suivre ça de très près. C'est super, merci bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre tous vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos suggestions par rapport à Buddy parce que effectivement, comme le dit très justement Rodolphe, c'est un produit d'avenir, c'est un produit qui va énormément évoluer, qui va rentrer dans nos foyers d'ici quelques temps. Donc on reste connecté, suivez ça de très près. Je vous invite, comme d'habitude, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, à rester connecté parce qu'on va parler toujours plus d'entreprises françaises innovantes et de high-tech en règle générale. Merci beaucoup Rodolphe. Merci à toi. Salut.